Je lance une nouvelle marque e-commerce à partir de zéro. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle London et j'ai déjà généré des millions et des millions d'euros de chiffre d'affaires grâce au e-commerce. Et dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape comment je fais lorsque je lance une nouvelle marque, un nouveau projet e-commerce pour que tu puisses répliquer exactement ce que je fais et obtenir des résultats de ton côté. Donc si tu es ready, la vidéo commence tout de suite. Donc déjà, je vais t'expliquer un peu c'est quoi mon nouveau projet e-commerce. Là, j'ai décidé de lancer une nouvelle marque en anglais, donc aux États-Unis et sur d'autres marchés anglophones pour tout simplement exploser. Le marché français, c'est cool, ça fait des années que je suis dessus, mais j'ai envie de passer à autre chose et j'ai envie de développer mes compétences, d'aller chercher un peu le niveau du dessus. Parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, j'ai un peu un plafond de verre au-dessus de moi et que j'ai du mal à maximiser mon potentiel dans ce marché-là. Et j'ai surtout envie de me développer en tant que e-commerçant, d'apprendre des nouvelles choses et de tout simplement devenir meilleur. La nouvelle boutique vient d'être lancée il y a 2 3 jours et on a déjà généré 4 5 ventes. Donc, tu peux voir que c'est un début qui est assez lent, mais en même temps, c'est très, très, très positif car moi, je m'attendais même pas à forcément faire des ventes dès les premiers jours. On commence déjà à être break-even, c'est-à-dire qu'on commence à atteindre le seuil de rentabilité. On va bientôt pouvoir switcher pour pouvoir faire du bénéfice. Mais je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo. Donc l'étape numéro 1, naturellement, c'est la recherche de produits. Alors, comme dans toutes les vidéos que tu as dû voir sur le e-commerce, on commence par la recherche produit, mais moi, je vais te faire un condensé assez rapide de ce qui est important pour moi. Moi, je veux prendre quelque chose qui marche déjà très bien et pouvoir le faire à ma sauce, pour pouvoir l'améliorer de mon côté pour tout simplement tout exploser. Parce que là, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de possibilité que le produit soit le problème lorsque je lance. Donc je sais que tout le reste, c'est le marketing, c'est le site, c'est toutes les autres choses, mais je sais que le produit, lui, marche déjà. Donc j'ai pas besoin d'avoir de doute là-dessus. Est-ce que c'est ce que je recommande aux débutants? Oui, mais avec une nuance, c'est de prendre un produit qui marche déjà et de le balancer sur un nouveau marché qui ne l'a pas encore déjà vu. Comme ça, tu bénéficies vraiment de l'opportunité de trouver un produit qui marche déjà, donc tu es sûr que ça marche, et de le balancer sur un marché où tu as pas de concurrence. Comme ça, tu as pas vraiment ce problème de faire concurrence avec des personnes qui sont beaucoup plus expérimentées et qui ont beaucoup plus de budget que toi. Un autre de mes critères pour la recherche produit, c'est un produit qui a déjà énormément de contenu sur Internet. Que ce soit des vidéos TikTok, que ce soit des publicités sur Facebook Ads, que ce soit des vidéos YouTube, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est un produit où il y a déjà énormément de contenu autour de ce produit-là. Pourquoi? Parce que quand je vais faire du testing, donc je vais tester le produit, tester la marque au début, j'ai pas envie de perdre des semaines et des semaines à attendre que le produit arrive, à tourner des vidéos et à les monter derrière. Ça prend trop de temps. Moi, je veux faire du rapid fire, rapid testing. Je veux pas perdre de temps. Donc, il me faut énormément de contenu pour que moi, je puisse trier, choisir ce qui me va, ce qui me va pas, faire moi mes petits montages avec des vidéos déjà disponibles sur Internet et ça va beaucoup plus rapidement. Encore une fois, pas forcément quelque chose que je recommande à 100 parce que souvent les vidéos elles sont copyright, mais lorsque tu veux lancer très rapidement, c'est la meilleure méthode. Par contre, ne fais pas le con, bien sûr. Il faut que tu fasses du montage, il faut que tu modifies les vidéos. Ne prends pas juste des vidéos de publicité d'un concurrent et de les balancer directement sur Facebook Ads. Ça ne marche pas vraiment parce que Facebook est au courant que tu as juste volé une vidéo qui est déjà sur leur plateforme. Donc, c'est débile, ça sert à rien. Et en plus, si c'est une créative gagnante, parce que j'imagine que tu vas prendre la meilleure créative, tu vas pas prendre la moins bonne, eh bien, le problème, c'est que déjà, en plus, des milliers, des milliers, des milliers de personnes l'ont déjà vu. Donc, vraiment, ça sert à rien. Fais pas ça. Juste prends du contenu, remix toi-même avec du montage, avec des voix off, etc. Et ça va aller beaucoup mieux. Et finalement, pour la recherche de produits, on a tous les critères de base. Donc, je vais pas trop élaborer là-dessus. J'ai déjà plein de vidéos sur la recherche produit, etc. Mais voilà, en gros, un produit avec un fort effet waouh, une grosse marge brute. Donc, je veux pas un produit que je peux vendre 30 40 balles. Je veux un produit que je peux vendre minimum 70 balles et avoir 50 balles de marge. Et je veux aussi avoir la possibilité de faire des upsells, donc pas un produit qui se vend et après je peux plus rien vendre derrière. Donc il faut aussi que ce soit possible d'avoir des produits complémentaires, d'avoir des produits dans la même niche que je peux vendre en bundles, etc. Sinon, la marge va être trop petite encore une fois. L'étape d'après, c'est de contacter mon agent de sourcing. Donc en Chine, j'ai un agent c'est une entreprise en gros où ils ont des entrepôts, etc. Je suis d'ailleurs allé les voir, donc si tu veux voir mon vlog en Chine où je vais voir mon agent de sourcing, je te laisse le petit lien dans la description. Mais en gros, c'est juste un agent voilà, qui va s'occuper d'envoyer les commandes aux clients et qui va aussi s'occuper de sourcer les produits. Donc quand tu veux lancer un nouveau produit, lui il va se charger de le trouver, de trouver quelle usine le produit
en Chine. Donc, je vais contacter mon agent et je lui dis: «OK, est-ce que tu as ce produit-là? Ce produit-là, il m'intéresse et cetera». Je lui demande aussi quelques informations sur le produit et surtout le prix du produit. Donc, combien est-ce que moi, ça va me coûter pour que je puisse calculer mes marges. Mais bien sûr, quand je lui demande le prix, c'est pas seulement le prix du produit, c'est aussi le prix où ça va inclure la livraison. Parce que moi, je veux un prix global. Donc, par exemple, elle va me dire: «Le prix du produit, c'est 15 balles et le prix de la livraison, c'est 10 balles, donc ça va faire 25 balles». Et moi, pour moi, ça va être ça le coût. Et finalement, je dis à l'agent juste de m'envoyer le produit. Donc je lui dis: «Envoie-moi les produits» et cetera. Des fois, ça prend quelques semaines à arriver, mais c'est pas grave parce que comme je t'ai dit avant, moi, je vais prendre des vidéos, que je vais directement faire des montages avec, donc j'ai pas besoin du produit directement. Mais comme ça, au moins, elle va me l'envoyer, je vais l'avoir le plus rapidement possible et ensuite, je pourrais, bah, déjà le tester, donc voir si la qualité est correcte et cetera et ensuite tourner des vidéos avec, si besoin. Bref, on passe à l'étape suivante, création de la boutique. Alors là, c'est très important parce que bien sûr, là, moi, quand je lance une boutique, je fais pas les choses à moitié. Moi, il me faut une boutique qui est solide pour que je puisse tester, et je veux que ce soit vraiment un truc carré. Donc là, j'ai vraiment bossé le branding. Au final, j'ai quand même fait moi-même, même si je voulais passer par la designeuse, ça prenait trop de temps et je voulais quand même un truc assez sobre, assez simple, donc je pouvais totalement le faire moi-même avec mon peu d'expérience en design. Donc j'ai fait un logo assez clean, j'ai trouvé une petite palette de couleurs. Comme je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos, prenez noir, blanc et une couleur d'accent, pas de prise de tête. Et pour le thème que j'ai pris, surprise, surprise, j'ai pris le thème trade. Le thème trade, c'est un thème totalement gratuit sur Shopify et c'est mon thème préféré sur Shopify car il est ultra rapide comparé à beaucoup de thèmes payants qui sont beaucoup plus lents puisqu'il y a beaucoup plus de fonctionnalités. Et en plus, bah, pour un thème gratuit, il est vachement complet, il a beaucoup de fonctionnalités et ça me suffit amplement. Alors bien sûr, moi j'ai ma petite astuce perso pour bah, lancer ce thème-là, le thème trade, pour qu'il ait quand même une apparence professionnelle, c'est que j'utilise une application qui s'appelle Unlock X. Donc cette application-là, on l'a développée en interne exprès pour mes boutiques Shopify pour vraiment accentuer l'effet de marque et faire plein de choses, donc rajouter toutes les fonctionnalités dont j'avais besoin. On l'a mis sur l'App Store, donc c'est encore une version bêta. Là, on est en train d'en faire une qui est 10 fois meilleure. Mais si tu veux la tester, je te laisse le lien en description car vraiment, eh bien, ça te rajoute toutes les petites fonctionnalités que tu pourrais avoir besoin dans un thème qui coûte ultra cher. Tout ça dans une application qui est très légère, qui prend très peu de place sur ton site, qui est très rapide, donc ultra optimisé pour Shopify. Et tout ça donc dans un bundle, donc tu as pas besoin d'avoir 50 applis qui ralentissent ton site ou de payer aussi bah, ultra cher pour plein d'applications différentes ou pour un thème qui coûte des centaines et des centaines d'euros. Si tu veux, je te laisse le lien dans la description. Voilà, c'est un petit bonus. Pour revenir à la création de la boutique, je fais aussi des designs. Donc là, je suis passé par ma designeuse parce que je voulais quand même pas perdre trop de temps. Voilà, pour faire juste des petites bannières sur le site, optimiser les photos du site. Donc par exemple, on va prendre les photos produits sur des concurrents ou sur Internet tout simplement. Et après, je vais demander à ma designeuse de les améliorer. Donc par exemple, elle va changer les couleurs ou elle va faire tout ce dont j'ai besoin. J'optimise le site pour qu'il soit bah, qualitatif et qu'il convertisse quand même. Donc voilà, je me prends pas trop la tête. J'essaie de faire un site rapide mais ultra percutant. Et pour la fiche produit, j'utilise ChatGPT naturellement. Je lui ai donné des avis Amazon, des listings sur Internet de ce produit-là avec des avis clients. Donc ChatGPT avait une très bonne compréhension de l'avatar client qu'on allait cibler et des problèmes que rencontraient les clients. Donc je lui ai dit à partir de ça, fais-moi une fiche produit en utilisant les principes fondamentaux de Breakthrough Advertising. Donc ça veut dire qu'il va me faire une fiche produit optimisée marketing qui est aussi optimisée pour l'avatar client. Donc tout ça, c'est super. Bien sûr, il faut quand même que tu gardes un esprit critique. Il ne faut pas prendre tout ce que ChatGPT te donne. Donc, je travaille un peu avec ChatGPT pour améliorer petit à petit. Et ensuite, j'ai une fiche produit de malade mental. Et tu peux même lui demander, en fait, donc pour quel paragraphe, quelle photo utiliser, quel genre de GIF, etc. Et il va te dire exactement quoi faire. Donc là, je peux te faire une vidéo là-dessus si ça t'intéresse, sur création de boutique, fiche produit, copywriting, tout ce que tu veux. Mais la vérité, c'est que tu peux juste demander à ChatGPT comment faire et il va tout expliquer. Bon, passons à la suite, car là, on va aborder l'élément le plus important, les créatives publicitaire. Qu'est-ce que j'ai fait pour les créatives? Parce que c'est vraiment ça qui va faire en sorte qu'on fasse des ventes ou pas. Déjà, j'ai tout fait moi-même. Je ne vais pas déléguer cette partie-là parce que c'est la partie la plus importante. Alors oui, dans mes marques actuelles, je délègue, donc j'ai des personnes dans mon équipe qui seront responsables de ça. Mais lorsque je lance un nouveau projet, j'aime bien avoir la vision d'ensemble, j'aime bien tout faire, avoir un peu la main dans tout. Et là,
bah, je fais moi-même les créatifs. Donc là, j'ai passé 2 jours entiers à faire du montage, à rechercher des vidéos, donc à télécharger plein de vidéos, à les cut, tout ce que tu veux, j'ai tout fait et j'ai fait plus de 65 créatifs publicitaires. Donc oui, j'ai été un peu aidé par certains membres de mon équipe, mais j'ai quasiment tout fait moi-même. Donc pour te dire, si tu lances une boutique e-commerce, un produit, et cetera, avec 5 à 10 créatives, eh bien, voilà, moi, je commence déjà direct 65 créatives. Donc juste, rien que ça, déjà, tu as une grosse différence. Donc la plupart des gens, ils lancent 5, 10, 15 créas, c'est pas assez. Moi, d'entrée de jeu, 65 créatives. Alors oui, tu peux te dire, ça paraît extravagant, ça paraît too much, mais tu jamais trop de créatives publicitaires. Mets-toi bien ça dans la tête. Qu'est-ce que j'ai mis dans les créatives? Eh bien, j'ai vraiment fait simple. J'ai trouvé des hooks qui étaient percutants en m'inspirant de la concurrence et aussi en m'inspirant du contenu viral sur TikTok, et cetera. Donc j'ai pris des hooks, qui sont assez percutants et derrière, j'ai juste cuté, des différents passages de vidéos. Voilà, je vais pas t'expliquer comment faire un UGC, c'est pas si compliqué que ça. Derrière, j'ai mis de la musique et des voix off et les voix off, j'ai pas volé des voix off à des concurrents, et cetera, parce que maintenant, on a Eleven Labs. Donc j'ai demandé à ChatGPT de m'écrire des scripts de voix off. Donc encore une fois, j'ai travaillé avec lui pour avoir exactement ce que je voulais et ensuite, je les ai juste balancés sur Eleven Labs. Eleven Labs qui est un logiciel de transcription texte to audio et maintenant, on a des voix qui sont ultra réalistes. Donc franchement, même plus besoin de payer, des actrices de voix et cetera. Juste Eleven Labs maintenant, ça suffit. Donc si tu veux lancer un projet, lancer des créas et cetera, ChatGPT, Eleven Labs, CapCut, c'est tout ce dont tu as besoin pour exploser. Finalement, j'ai lancé les publicités. Alors là, j'ai bien fait attention de bien configurer le pixel, que tout soit bien configuré. Alors là, c'est un peu chiant, oui, comme étape, mais c'est très important de le faire. Donc, si toi, tu es dans cette situation-là, eh bien, regarde des tutoriels. D'ailleurs, dis-moi si tu veux que je te fasse un tuto là-dessus. Mais il faut que tu configures ton pixel avec ta boutique, etc. Moi, j'imagine que tu as déjà beaucoup de vidéos qui sont dispo là-dessus. Donc, juste va sur YouTube, va sur Internet, regarde comment faire et ensuite, tu lances tes pubs. Donc, qu'est-ce que j'ai fait en termes de stratégie publicitaire? Eh bien, je me suis pas pris la tête. J'ai fait une seule campagne de testing en ABO. ABO, pour ceux qui savent pas, c'est lorsque ton budget est dépensé au niveau de l'adset. Si tout ce que je dis là, ça veut rien dire pour toi, va regarder ma formation totalement gratuite sur Facebook Ads. Là, j'explique de A à Z tout ce que ça veut dire. Donc, j'ai lancé une campagne ABO avec des adsets. Dans chaque adset, il y a 5 créatifs publicitaires. Voilà, vraiment la stratégie la plus basique qui soit. J'ai fait une adset sur 2 qui est lancée pour les US uniquement et une adset sur 2 qui est lancée sur d'autres pays anglophones. Donc comme ça, je voulais juste séparer les deux pour faire du testing. Ça, c'est vraiment une stratégie propre à moi. Tu as pas besoin de faire ça. Mais c'est ce que j'ai fait. On a fait nos premières ventes grâce à ces publicités-là. Donc là, on est à notre 4 ou 5e vente, comme je t'ai dit. On a fait 3-4 ventes aux US et une ou 2 ventes en Afrique du Sud, je crois, ou je ne sais plus dans quel pays. En tout cas, ça marche déjà bien. On n'est pas encore rentable, mais on commence à être break-even et c'est déjà super intéressant parce que moi, mon but déjà, c'était de faire quelques ventes pour déjà valider le concept. Donc là, la première étape, elle a été cochée. Et personnellement, je m'attendais à rien. Ça aussi, c'est une erreur que beaucoup de gens font, c'est qu'ils lancent des pubs et s'attendent tout de suite à faire des ventes et tout. Et émotionnellement, déjà, rien que là, tu vas te sentir mal et tu seras complètement démotivé. Alors que moi, je m'attends à rien, tu vois. Genre, je m'attends à faire 0 vente. Du coup, quand je fais les ventes, c'est full bonus. Donc là, j'ai fait mes premières ventes, donc ça a validé le concept. Et après, la deuxième étape, c'est d'être break-even. Donc pour l'instant, je cherche même pas forcément la rentabilité. Je veux juste être break-even pour valider un peu le concept. Et là, je peux mettre beaucoup plus d'efforts pour optimiser mon site, optimiser tous les petits trucs, améliorer les pubs et tout, parce qu'au moins là, je sais qu'il y a un réel potentiel. Sachant aussi que lorsque tu te lances sur un marché comme celui-ci, c'est différent que sur d'autres marchés. Donc là, il faut d'abord essayer d'être break-even avant même de chercher la rentabilité. Parce que tout simplement, tu as affaire à des concurrents beaucoup plus gros, donc c'est beaucoup plus dur de se faire une place au tout début, mais après, tu peux aussi exploser de manière exponentielle. Bon, maintenant que je t'ai résumé un peu toutes les étapes, je vais aussi te parler des étapes prochaines. Donc, quels sont les prochains trucs qu'on va mettre en place pour tout exploser? Eh bien, déjà, naturellement, on va lancer des nouvelles pubs. Donc là, sur les 60 créatives, j'ai pas encore tout lancé. Donc là, j'ai programmé tout qui va se lancer au fur et à mesure sur une semaine à peu près. Et on va aussi faire des nouvelles créatives publicitaires. Parce que bien sûr, même si on en a déjà plus de 60, c'est toujours pas assez. Là, on va continuer à faire un peu de montage avec des vidéos qu'on va trouver sur Internet. Et très rapidement, on va commencer à faire nos propres tournages et à payer aussi des créatrices UGC, etc., pour qu'elles nous fassent des vidéos ultra qualitatives.
On a aussi déjà créé un Instagram, donc avec du post un peu plus lifestyle. On a rajouté quelques vidéos qu'on a fait, et cetera, sur le Insta, mais il a, 0 abonné puisque c'était un tout nouveau Instagram. Donc là, je vais aussi lancer quelques ads pour, l'engagement, donc pour, que ça fasse, des followers, des likes, et cetera. Parce que sinon, ça fait vraiment un peu scam, tu vois? Genre une page avec moins de 100 abonnés. Parmi les prochaines étapes aussi, on va faire du bundle. Donc sur le site, je vais créer des bundles. C'est-à-dire déjà, je vais créer des bundles en mode achètes-en 2, tu as une réduction, achètes-en 3, tu as une plus grosse réduction. Ce genre de choses assez basiques, mais ça peut rapidement, gonfler l'AOV. Donc l'AOV, c'est le panier moyen et comme ça, on peut déjà se rapprocher plus de la rentabilité. Je vais aussi ajouter des produits upsell, cross-sell. Donc ça veut dire que je vais ajouter des produits complémentaires, des accessoires et cetera qui vont aller complémentariser notre produit phare. Comme ça, eh bien, on va pouvoir ajouter des petits upsells à droite à gauche sur le site. Par exemple, dans le panier, je vais rajouter des upsells avec une certaine application. Enfin, je vais juste rajouter des upsells à droite à gauche avec des produits complémentaires. Comme ça, encore une fois, on peut booster notre panier moyen et augmenter la rentabilité. Très, très, très important, quelque chose qu'on n'a toujours pas configuré parce que ça, c'est pas quelque chose que j'estime nécessaire quand tu as fait 0 vente. Mais dès que tu fais tes premières ventes, et ça, c'est un truc qu'on va mettre en place dès maintenant, c'est l'email marketing. Donc, on va mettre en place des flows sur Klaviyo de paniers abandonnés et des SMS aussi de paniers abandonnés. Comme ça, quand les personnes ils viennent sur ton site, qui commencent à ajouter au panier et qu'ils n'arrivent pas au checkout, donc où ils n'arrivent pas à finaliser le paiement et tout, ils le font pas, ils se cassent. Eh bien, nous, on va aller, les contacter par mail, par SMS. Comme ça, on va récupérer un maximum de paniers abandonnés, car il y a énormément d'argent qui se trouve là-dedans. Donc si tu fais pas ça, tu perds énormément d'argent et encore une fois, tout ça, ça se rapporte à la rentabilité. Parce que ça va pas changer ce que tu payes, sur Facebook Ads et cetera, qui est déjà très cher et ça va juste augmenter ton profit. Donc c'est vraiment les choses les plus importantes à faire lorsque tu as validé le concept. Je vais aussi installer After Sales sur mon site, donc je vais faire des upsells post-achat. Donc, quand la personne aura finalisé sa commande, après, elle va encore arriver sur une page où ça va lui dire: «Attends, est-ce que tu veux ajouter ça à ton panier encore?» Par exemple, un 2 de notre produit à moins 50 ou un produit complémentaire et cetera et là, c'est du one click upsell. Donc tout ce qu'elle aura à faire, c'est de cliquer, sur ajouter et ça va directement débiter sa carte. Donc ça aussi, c'est un moyen qui est très puissant pour augmenter, ton panier moyen. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, elle t'a apporté de la valeur pour que tu puisses tout exploser en e-commerce. J'espère aussi que tu aimes bien ce genre de format où je te partage un peu, ce que je fais actuellement dans mon travail, en e-commerce, tout en essayant d'apporter un maximum de valeur. Donc si tu aimes bien, lâche un like, lâche aussi en commentaire toutes les questions que tu as. Je vais essayer d'y répondre soit dans les commentaires, soit dans les prochaines vidéos et moi je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.